Mais par contre, je pense que pour nous, c'est l'heure d'un sursaut quand même de courage, parce que il faut quand même pas oublier que l'Europe, l'Union européenne, c'est 20% de l'économie mondiale, qu'on arrête maintenant à pleurer, à s'accrocher, à regarder à Moscou, à Washington ou à Pékin, et qu'on commence à impulser. En fait, c'est la question qu'on se pose. On se demande si Donald Trump, notamment, est là pour nous appuyer sur la tête ou pour secouer le cocotier, au contraire. Il y a un peu de ça, quand même. C'est les deux, en fait. Ouais. Ce qu'il fait, c'est là pour secouer vraiment les leaders au niveau européen, et qu'on soit face, en fait, à cette menace, effectivement, civilisationnelle. Parce que ce sont des logiques prédatrices et kleptocratiques de part et d'autre, en fait. Et on est le seul sursaut un peu d'espoir pour une jeunesse au niveau mondial, en fait. Moi, j'ai travaillé pendant des années en Afrique, j'ai travaillé en Haïti, dans les Balkans, l'Ukraine aussi, mais qui se disent, ces jeunes, cette nouvelle génération, qui se disent, mais ce monde, il devient fou, où va-t-on? Et c'est à Paris, à Bruxelles, en fait, c'est en Europe qu'on doit trouver quand même des éléments de réponse pour dire que non, on ne vivra pas dans un monde régi par la loi de la jungle, et qu'on va tout faire pour préserver encore un monde où le droit international vaut quelque chose.